1968. Avec donc la dissolution de la puissante UNTS, Union nationale des travailleurs du Sénégal, qui aura permis donc au gouvernement de l'époque de mettre sur pied, avec l'appui de ses alliés travailleurs, une centrale syndicale dont la doctrine est fondée sur ce que vous connaissez sans doute et qui est la participation responsable. La CNTS est une organisation syndicale bien structurée. On est organisé d'abord au niveau de ce qu'on appelle le congrès. Il y a un congrès statutaire qui donc se passe tous les 5 ans. Au-delà de ça, il y a maintenant que le bureau confédéral existant, il y a également des ramifications au niveau de chaque région où on a ce qu'on appelle des unions régionales. On tire nos ressources sur la base de ce qu'on appelle des check-off ou des cotisations syndicales. Les syndicats qui sont des syndicats de la fonction publique font ce qu'on appelle des souscriptions volontaires à partir déjà de leurs payeurs, donc de leurs différents ministères. La cotisation syndicale au niveau du Sénégal est définie par une disposition donc juridique qui dit que c'est 500 francs par travailleur. On est en train de se battre d'ailleurs par rapport à l'augmentation de cela. Même si la demande sociale fait toujours l'objet de déléance, la CNTS se félicite du bilan de ses principales revendications. Nous avons relevé un grand défi également qui est le défi des élections de représentativité qui était pour nous une nouvelle étape, un tournant décisif pour davantage légitimer et légaliser justement le poids de chaque organisation et de travailler en conséquence par rapport justement à cette représentativité. Aujourd'hui, ça a été également un combat de remporter. Par rapport aux travailleurs agricoles aussi, qui aujourd'hui sont également affiliés à nous, et aussi bien que ceux de l'élevage et ceux également des pêcheurs, nous pensons que par rapport à cette situation, nous avons également réussi quelque chose. La Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, une des plus vieilles organisations syndicales du Sénégal, doit aujourd'hui faire face à d'autres revendications. Au niveau des transports routiers, il y a que par rapport à la fluidité de la circulation, par rapport également au traitement qu'il faut par rapport à des travailleurs qui sont inscrits par rapport au gouvernement dans une logique de l'économie informelle. Et pourtant, c'est des travailleurs. Ils n'ont pas fait partie des élections de représentativité. Ils ne jouissent pas pleinement de leurs droits. Ils ne sont pas considérés comme des travailleurs. Ils n'ont pas de protection sociale. À la retraite, ils sont obligés de continuer encore à basculer dans la pauvreté. Et ça, c'est des préoccupations pour lesquelles nous sommes en train de nous battre. De plus en plus, on est en train de vouloir imposer une précarité dans le cadre de l'emploi en privilégiant les CDD, ce qui, pour nous, ne peut en aucun cas prospérer dans un pays comme le nôtre. Le combat est loin d'être gagné, mais le plus important reste l'union pour mieux défendre les intérêts des travailleurs. Merci à Ibrahima Diouf pour cette rubrique Connaissance avec qui nous a amené à la Bourse du Travail pour sa symbolique, qui défend les intérêts des travailleurs, puisque nous parlons, je le rappelle, du cadre du travail dans ce numéro Espace Séville avec notre invité Omar Cissé. Professeur, on va un peu glisser dans le social, mais pour peut-être convoquer l'action syndicale un peu, est-ce qu'il ne devrait pas tendre à notre niveau, même s'il est vrai qu'il y a la priorité de la survie, on pense à l'augmentation des salaires, ce qui est très normal, mais est-ce qu'il n'y a pas encore des soubassements beaucoup plus, en tout cas importants, en tout cas aussi importants que ce que nous vivons en termes de revendications pour les travailleurs, notamment sur ces histoires de sécurité, parce que vous entendez très rarement les syndicalistes parler de sécurité, d'environnement, de pollution dans les entreprises. Ils insistent un peu plus sur l'argent, sur les salaires. Mais c'est assez compréhensible. Ça me rappelle un peu cette expression de Indira Gandhi, feu Indira Gandhi, qui disait à l'époque, notre pollution c'est la misère. C'est assez explicite. C'est pour dire qu'en fin de compte, dans des contextes de difficultés assez économiques très fortes, la prise en compte de cette dimension santé, sécurité est souvent un peu différée. Alors, je pense qu'il y a toute une réflexion à faire à ce niveau, parce que c'est aussi investir un peu sur des questions de santé et de sécurité, c'est aussi améliorer ses revenus.
imaginez-vous, dans les dépenses que les ménages font, une bonne partie va à la santé. Donc il y a beaucoup sûrement des aspects sanitaires qui ont été dégradés un peu dans le cadre de leur activité professionnelle. Parce que les gens ne font pas la distinction entre ce qu'ils vivent dans leur ménage et ce qu'ils vivent dans le milieu professionnel. Donc investir dans ces formes de demande, mettre une attention beaucoup plus marquée sur des questions de santé et de sécurité, c'est aussi améliorer les revenus des travailleurs. C'est aussi leur permettre de consacrer plus encore une part plus importante de leurs revenus à des biens autres que la prise en charge des questions de santé, la prise en charge des questions de maladie. Mais aujourd'hui, il y a une tendance très forte, bien sûr, à la monétarisation de cette question. Les questions de salaire et de revenus paraissent prédominantes. Nous sommes dans des situations assez difficiles sur le plan économique. Et souvent, c'est des questions de survie aussi qui font que il y a beaucoup d'aspects qui sont différés. Mais moi, ce que j'ai aussi noté d'intéressant dans ce qui est passé un peu dans le reportage, c'est l'ouverture un peu du syndicat à d'autres types d'acteurs qui ne sont pas dans les emplois conventionnels. Ils ont parlé des pêcheurs, des agriculteurs. Et ça me fait penser aussi encore à l'intérêt qu'ils gagneraient, parce que le monde qu'ils ont dans ces secteurs est plus important. Et ils pourront donc essayer de contribuer à la recherche de solutions. Comment travailler davantage en partenariat avec le secteur informel, au sens global du terme, pour que les questions de santé et de sécurité, et surtout, j'insiste encore une fois sur l'aspect renforcement de capacité, information, sensibilisation, pour qu'on comprenne comment le fait de sacrifier certains aspects liés à la santé et à la sécurité peuvent précipiter les populations dans la pauvreté. Aujourd'hui, il y a toute une théorie qui est développée sur ce qu'on appelle la vulnérabilité. L'école anglo-saxonne, par exemple, préfère parler de vulnérabilité plutôt que de parler de pauvreté. Dans la vulnérabilité, ce que nous considérons, c'est-à-dire qu'on dit les personnes, quels sont leurs actifs? Par exemple, est-ce qu'elles ont une maison, est-ce qu'elles ont un revenu, est-ce qu'elles ont des bijoux, qu'elles ont des moutons, ainsi de suite. Donc tout ça, c'est des actifs dont la possession et la santé est un actif extrêmement important. Dont la possession permet, dans une situation de catastrophe, dans une situation de risque de pouvoir s'en sortir. Donc je pense que tout cela amène la question de la santé, de la sécurité comme un patrimoine, comme un actif sur lequel on doit davantage mettre l'accent. Alors, mais qu'est-ce que devrait... Merci à Ibrahima Diouf pour ce coup de cœur qui nous a amené à Joal, comme à chaque émission. Puisque nous posons des problèmes, nous aimons souvent vous proposer également quelques solutions, ou en tout cas ce qui fait porter un peu de l'espoir. Docteur, le petit commentaire en conclusion sur ce coup de cœur à Joal. C'est une note positive.